tiens, on se retrouve aujourd'hui pour faire mon petit room tour. Ça fait 1000 ans que je vous en parle parce que ça fait 1000 ans que j'ai commencé à en faire ma chambre et 1000 ans plus tard je n'ai toujours pas terminé. J'ai éteint mes lampes derrière parce que les piles sont mortes. Donc je disais que en fait j'hésitais à la faire pour l'instant parce que j'ai pas totalement fini ma chambre. Les plus gros trucs que je voulais changer c'est fait, on l'a dit c'est fait. Maintenant ce qui reste c'est plus des éléments de déco, des petits détails que j'ai pas eu le temps parce que forcément je l'ai fait sur plusieurs mois. Hein. La première chose que j'ai acheté pour cette nouvelle chambre c'était en juin dernier, donc ça remonte. Et je faisais petit à petit ce qui est déco, j'avais pas forcément d'idée, je comptais aller dans les magasins, voir un peu ce qu'il y avait et tout. Parce que j'avais pas d'idée précise à part pour certains trucs. Et j'ai pas énormément de choses à acheter encore. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de le faire. Et du coup, c'est pour ça que j'hésitais à vous le faire. Parce que je me disais, j'ai le temps de le faire, j'ai tout mon temps pour le faire. Et en même temps, je voulais pas trop parce que j'ai pas fini ma déco. Mais bon, je me dis, il reste pas grand chose. Et au pire des cas, de toute façon, une fois que j'aurai les nouveaux trucs, je pense que je vous le mettrai je vous montrerai sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram est en barre d'infos. En soi, ça n'a pas coûté super cher. Je peux pas vous dire les prix de tout, que j'ai fait en sorte de changer des petits trucs. Mais en gardant d'autres choses, juste en les améliorant. Donc j'ai déjà fait cette vidéo il y a 1 an, je crois. Et je vous la mettrai dans le petit i si vous voulez la voir, pour voir le avant, après. Mais je sais que dans cette vidéo, je vous montrais tout, mais j'étais plus concentrée après sur ma partie rangement make-up. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais pas forcément tout vous montrer en détail. Ça a un peu changé, donc je vais vous montrer ce qui a changé, mais je vais pas rentrer dans les détails. Commencer par la partie de ma chambre que j'aime le moins, du coup. Et je vais vous montrer tout ça. Donc je commence par le coin dont je suis le moins satisfaite pour l'instant. Donc c'est derrière ma porte. La petite guirlande que vous voyez juste ici, je l'ai achetée sur AliExpress. Je sais qu'on la retrouve chez Emma. Et chez Emma elle est déjà montée alors que nous on a dû la monter. On a mis du scotch, c'est pas très beau mais bon c'est pas grave. Et donc ici c'est le derrière de ma porte. Donc j'ai 3 étagères mis en escalier un petit peu comme ça. Donc tout en haut c'est juste une étagère avec ma télé. Ces petites étagères, je les ai trouvées chez Leroy Merlin. Le prix, il me semble, c'était genre 6 € l'unité, un truc comme ça. Mais pas plus de 10 € c'est sûr. Le petit meuble en bas, c'est une ancienne table de nuit. Et en gros, dans les paniers, j'ai mis mes chaussures que je mets le plus souvent. Parce qu'avant, j'aurais resté étalée par terre, mais c'était chiant. Donc du coup, je les ai mis là-dedans. Bon, en bas, il y a mon petit cartable. Une boîte avec des trucs et un petit porte-monnaie. Ici, on a 2 étagères. Donc juste en bas, vous voyez mes livres, dont j'en ai lu genre 4 peut-être. Et je les fais tenir par un petit cochon, c'est une serrure en fait. Et un flamant rose qui s'allume en néon. Et devant j'ai une petite guirlande, bon là j'ai pas lu parce que j'ai pas de pile dedans. Mais voilà, j'ai une petite guirlande pour décorer. Et en fait je cherche des serre-livres pour faire tenir mes livres parce qu'ils se cassent un peu trop la gueule tout le temps. Mais du coup voilà, un truc qu'il faudrait que j'achète, que j'ai pas encore acheté mais qui n'est pas urgent, c'est des serre-livres. Et donc en haut c'est le coin le plus inutile pour l'instant. Je voulais faire une petite déco jolie. J'ai déjà un petit miroir, une petite bougie et un petit porte-bague que j'aimais bien. Le truc avec tous mes chouchous, c'est clairement une boîte de Pringles que j'ai peint et que j'ai mis mes chouchous autour. Mais ça me gonfle de les voir comme ça, donc je voulais acheter genre une petite panière en osier ou un truc comme ça pour décorer. Et derrière ça, je vais clairement finir par le jeter. J'avais fait des petites décos avec des verres Starbucks parce que ça me saoule de les jeter à chaque fois. Et dedans il y a des guirlandes lumineuses, mais là pareil je peux pas les allumer parce que je n'ai pas de pile. Et donc voilà, c'est le coin que j'aimerais bien faire en une petite déco bien plus jolie que ça. Mais bon, en attendant, je me débrouille avec ça. Et donc juste là, vous avez une guirlande qui commence tout en haut de mon mur et qui descend. Et celle-ci, je l'ai trouvée chez Jiffy et elle s'allume. Sauf qu'on voit rien quand on l'allume parce que c'est un peu foncé, les petites boules, du coup, ben voilà. Mais du coup, je l'ai mis ici parce qu'elle n'est pas très grande. Et en repeignant le mur qui est juste ici, eh bien on a arraché un peu de tapisserie, donc ça cache un peu les dégâts. Ensuite, tout ce mur je l'ai repeint. Si vous aviez vu mon ancienne vidéo, avant il était gris et très abîmé et du coup là lui je l'ai repeint dans un vieux rose taupe marron, je ne sais pas trop mais j'aime beaucoup la couleur.
Et donc pour mettre juste au-dessus de mon lit, donc là vous avez mon lit, c'est un lit, voilà, il y a mes peluches parce que là j'ai 11 ans et demi donc j'ai encore des peluches. Hein. Et donc j'ai acheté un rideau lumineux comme ceci. Et donc quand on l'allume, ça donne ça. Je vous ferai un petit plan ce soir parce que là vous voyez les piles. Je n'ai pas payé ça très cher, j'ai payé ça genre 14 €. Et avec j'ai une petite télécommande et donc voilà, donc ça fait trop beau. Quand ça fonctionne, et bien sûr ça ne marche pas là. Donc c'est le seul mur qu'on a repeint. Et la deuxième chose qu'on a changé, c'est les bandes roses que vous voyez juste là. À la base, si vous avez vu mon ancienne vidéo, le thème de ma chambre c'était Londres. Et du coup, j'avais les briques, donc j'ai gardé les briques parce que je trouve ça très joli. Et comme ça, c'est vraiment un travail. Et c'est blanc, c'est épuré, donc c'est très bien. Et là où il y a le rose, et vous verrez dans la chambre, il y en a plusieurs endroits, il y avait des bandes, en fait des frises comme ça de haut en bas. Avec des dessins de Londres, etc. Et j'ai juste racheté des bandes roses, donc j'en ai acheté 4, j'en ai 4 je crois dans ma chambre. Et du coup je les ai mis par-dessus. Le petit attrape-rêve juste au-dessus de mon lit, je l'ai acheté chez Conforama il me semble. Donc ensuite on a la petite table de nuit qui ressemble à ça, que je trouve très jolie, donc toujours en bois blanc. Le but était d'enlever en fait tous les meubles marrons que j'avais dans ma chambre, marron foncé que j'avais pas du tout. Et donc celle-ci je l'ai achetée chez Conforama toujours, je sais pas du tout si elle est encore disponible parce que chez Conforama ça change beaucoup leur collection, enfin ils changent tout le temps les gammes et tout ça. Donc je sais pas du tout si je pourrais la retrouver, j'essaierai pour vous la mettre en barre d'infos si je la trouve mais je ne vous garantis rien. Donc ensuite nous avons la partie bureau juste ici. Donc ici j'ai un meuble Ikea, c'est la gamme Alex, je pense que vous la connaissez, toutes les youtubeuses l'ont je crois. Et ce qui est à l'intérieur, je vous montrerai après parce que c'est un rapport avec plus le côté maquillage que le côté bureau. Mais c'est le seul endroit où je pourrais le mettre. Dessus, pareil, j'aimerais trouver un peu de déco. Mais pour attendant, j'ai une lightbox, une petite bougie et j'ai mis mon appareil photo jetable. J'ai acheté un appareil photo jetable, même pas 2 semaines avant qu'on soit en confinement. Parce que je m'étais dit, il va recommencer à faire beau et je voulais faire des photos avec un appareil photo jetable. Mais non, je suis en confinement. Et au niveau du bureau, il se présente donc en 2 parties. Donc là, vous avez la planche. Et là vous avez une partie plus rangement. Donc lui pareil je l'ai acheté chez Conforama. Donc j'essaie de le trouver mais pareil il change souvent et je l'ai acheté en septembre. Donc je sais pas trop s'ils l'auront encore. Donc dessus rien de folichon. Pour mes stylos j'utilise des pots de chez les verts Starbucks en fait clairement je les garde. Et après derrière j'ai un gros pot qui est un peu de fleurs à la base. Et en bas c'est une petite bougie que j'utilise comme pot. Et voilà, il y a des lunettes, mon enceinte, un petit sac avec plein de tout ce qui est les fils, les cartes SD, les cartes, les clés USB, tout ça, et mes écouteurs sans fil, mon ordi et mes écouteurs avec fil. Et là j'ai ma lampe. Là j'ai des carnets, des cours, encore des cours. Et encore des cours. Alors c'est pas le plus esthétique, on va pas se mentir. Mais c'est le plus pratique pour moi. Donc je les mets là. C'est un peu chiant parce qu'ils peuvent pas passer sous le... Ils passent pas sous la petite étagère là du coup ils sont un peu au bord. Mais bon c'est pas grave, on se débrouille comme ça. Pas comme si l'année n'était pas finie bien sûr. Et donc là, là il y a un peu de la déco on va dire. Là j'ai ma petite tasse de chez Disney que ma cousine m'avait ramenée. Et derrière il y a toutes les places de concert. Là j'ai un... Normalement c'est un rangement à rouge à lèvres que j'avais en trop. Et du coup j'ai mis mes Sharpies et mes stabilos dedans. C'est très pratique pour mettre des feutres ou des trucs comme ça. Là sur le mur j'ai affiché tout plein de photos. Voilà. Avec mes potes. Là où j'ai un ballon en forme de L. Au niveau de la déco ici je crois que c'est ce que je préfère. On a une petite bouteille Coca-Cola avec mon prénom et j'ai mis une guirlande à l'intérieur. Là l'allumer mais ça se voit pas avec la ring light. Je vais éteindre ma ring light. Donc j'ai mis une petite guirlande à l'intérieur pour faire une petite déco. Et je trouve ça très joli la nuit, ça fait trop beau. J'ai un globe que j'ai acheté chez Maison du Monde. Les 2 petites plantes ici, c'est des fausses plantes bien évidemment. Elles viennent de chez Conforama également. Ça c'est un petit cadre que j'avais acheté en vacances cet été. Ça fait une petite planche de surf, c'est trop joli. Et juste là j'ai mon appareil photo Polaroid, une rose séchée, un cadre que j'ai acheté chez Conforama aussi je crois. Et j'ai pas mis de photo encore dedans parce que je sais pas trop quoi mettre, mais il y a marqué Happiness dedans donc je trouve ça très joli quand même tout seul. Et juste ici vous avez mon mood board dont je vous ai fait une vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu vous la mettez dans le petit
également. N'hésitez pas. Et du coup j'ai mis une petite guirlande par dessus que j'avais déjà. Je l'ai acheté chez Emma il me semble il y a un petit moment. Et du coup c'est des petites boules et je les fais passer ici. Alors là-haut on a une étagère qui sert à rien mais qui était là avant et que si j'enlève ça va faire des trous, donc du coup je la laisse. Et dessus on peut apercevoir une boîte de chez Benefit qui date d'un coffret il y a 2 ou 3 ans, même peut-être 4. Et la tête de mort qui est à côté, c'est un souvenir du Mexique que mon frère m'a ramené. Et voilà. Au niveau du rangement du bas, vous avez un premier tiroir comme ceci. Donc moi j'ai tout plein de bordel de chargeurs, de carnets, de trépieds, plein de bazar. Donc là ça fait une petite porte coulissante, donc il y a vraiment pas mal de rangements, c'est une grande niche. Vous voyez, moi c'est plein, c'est un peu le bazar. C'est tout ce qu'il y avait dans mon ancien bureau et que je ne sais pas trop où mettre. Le truc que je veux vous montrer, dont je suis assez fière, c'est ce petit mur ici qui sert à rien, où il y a une bande rose. J'ai accroché mes sacs dessus à l'aide de petits, comment on appelle ça, des petits porte-manteaux. Donc voilà, comme celui-ci, juste là. Ils sont rose gold et voilà, du coup je trouve ça plutôt joli d'avoir accroché mes sacs ici. Ça habille le mur, étant donné qu'il était complètement vide. Donc si ça peut vous donner une idée pour attacher vos sacs quelque part, voilà. Donc juste ici vous avez encore des photos, comme d'hab. Et bon, ils sont bien carrément, mais je vais pas vous faire un gros plan de ce qu'il y a dedans, hein. C'est juste des vêtements très mal rangés. Et du coup mon coin make-up, c'est tout ça. Donc ici je mets ma petite ring light. Et j'ai un second meuble de chez Ikea, donc le meuble Alex toujours. Donc au niveau des cadres qui sont au-dessus, celui-ci je l'avais acheté chez Laurent Merlin Paris il y a très longtemps. Celui-ci vient de chez New Look et du coup j'accroche des petites photos à l'intérieur. Et celui-ci j'en ai aucune idée. Et donc ce que je vous disais qu'il me manque comme déco, c'est des cadres. Comme vous pouvez le voir juste ici, il y a des bouts de tapisserie qui sont arrachés. Et juste derrière ce cadre, là-haut que j'ai piqué à ma soeur, il y a un énorme bout de tapisserie qui est arraché. Ça couvre même pas totalement, je pense que vous pouvez voir juste ici. Et donc c'est les cadres, je pense, qui me manquent le plus. Et la petite déco derrière ma porte dont je vous ai parlé au début. Et ce grand miroir juste ici, rond, qu'on attache. Je l'ai trouvé chez Leroy Merlin également. Et au niveau du prix, je ne pourrais plus vous dire que je ne m'en souviens absolument pas. On va commencer par ce petit meuble. Sur ce meuble, j'ai mis tous mes parfums. Ça c'est là où j'ai des bijoux accrochés dessus. Pas très joli, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai des bijoux accrochés dessus et des couronnes de fleurs. Là j'ai cette petite boîte à bijoux qui vient de chez Leroy Merlin toujours. Mais je sais qu'il y a plein de marques qui font et à l'intérieur il y a 4 petits compartiments. Donc dans le premier tiroir il y a tout ce qui va être poudre. Donc highlight, bronzer, poudre et base et concealer. Et j'ai mis tout ça dans des petits rangements à couvert. Et il n'y a pas tout qui rentre. Donc j'en ai sur les côtés également. Et dans le deuxième tiroir, il y a les fonds de teint, les palettes de teint, donc les palettes de bronzer, de blush et d'highlighter. Et une petite boîte avec tout ce qui va plus être les blushs et les highlighters en crème et en stick. Ensuite, au niveau des autres tiroirs de ce meuble, voilà, je ne vais pas vous montrer parce que il y a juste du bazar et pour une question de praticité, en fait, j'arrive pas forcément à atteindre les trois étages du dessus. Bon, encore le troisième si, mais les deux du tout en bas non. Donc c'est que des trucs que j'utilise pas au quotidien, donc c'est pas très intéressant. Il y a genre mes vernis, des trucs comme ça. Donc c'est pas très intéressant. Donc au niveau de la planche de ma coiffeuse, c'est une planche en laminé blanc, rien de plus compliqué, comme mon père a coupé la taille qu'on voulait. Et le marbre par dessus, c'est du stickers en marbre. Juste ici vous avez un petit pot où j'ai mis des cotons-tiges que j'avais acheté sur Amazon il y a très longtemps aussi. La boîte noire normalement c'est pour mettre les cotons, mais j'utilise plus trop de coton, des vrais cotons. C'est pour ça qu'elle est vide. Et juste à côté vous avez une petite panière en rose gold que j'avais trouvé chez Leroy Merlin toujours, dans laquelle je mets ma brosse, il y a des labellos juste en dessous et des cotons réutilisables du coup que j'utilise maintenant. Ensuite juste là vous avez mes rouges à lèvres, donc j'en ai en haut des rouges à lèvres plus
en raisin que j'ai mis dans des petits rangements rouge à lèvres. Et devant, j'ai mis un highlighter gelé qui est un peu mort, mais je trouve le packaging très joli, donc je le laisse. Un petit kabuki de chez Dior et un gel antibactérien pour les mains parce qu'en ce moment il en faut. Ensuite, donc là vous avez un petit meuble où j'ai mis tout mes rouges à lèvres. Donc c'est un meuble, enfin c'est un petit truc en acrylique comme ça qui vient de chez Primark il me semble, mais c'est bon, c'est de la qualité, genre c'est pas cassé rien, mais c'est pas très pratique en fait, ils sont juste posés l'un sur l'autre. Et du coup quand j'en tire un, il y a l'autre qui vient avec. Donc voilà, bon ça fait l'affaire hein, mais peut-être que c'est juste moi qui suis tombée sur un mauvais. Et je sais qu'ils ont plein des rangements maintenant chez Primark. D'ailleurs il faudrait que j'aille voir ce qu'ils ont quand on aura le droit de sortir bien évidemment. Et donc juste là, donc en général je laisse mon petit miroir. Donc là vous avez tous mes pots à pinceau, etc. Donc là j'ai un verre Starbucks, comme d'hab je les garde et je mets mes petites éponges à l'intérieur. Et c'est deux styles de pots, donc j'en ai deux comme ceci et trois comme celui-là. C'est des pots qui viennent de chez Leroy Merlin toujours, donc rose gold. Et donc voilà, j'ai mes crayons, petits crayons eyeliner, mascara, mes petits pinceaux qu'il faut que je lave. Et là c'est, je pense que vous connaissez ce pot, c'est un pot de fleurs qui vient de chez Ikea. Et j'ai mis tous mes gros pinceaux teint qu'il faut que je lave aussi. Voilà. Et donc je les mets tout ça parce que vous voyez là j'ai un coin libre. Donc je peux me permettre de tous les mettre ici. Donc est-ce que vous voyez juste ici, c'est là une boîte de chez Fenty dans laquelle il y a les gloss Fenty, du coup j'ai laissé dedans. Et la grande palette c'est la James Charles qui passe nulle part ailleurs, donc je laisse ici puisque j'ai de la place. Et donc voilà. Et donc voilà pour le coin make-up. Si vous me voyez dans le miroir, je regarde mon téléphone, mais en fait je vous vois dans mon téléphone, c'est très Inception tout ça. Mais du coup voilà pour cette partie là. Et donc il y a une deuxième partie comme je vous disais make-up qui est ce meuble juste là. Et donc je vais vous montrer. Donc là vous avez toutes les palettes et là-bas c'est des petits fards mono et des paillettes. Donc c'est plutôt pratique. Le seul truc, en fait c'est pratique quand j'ai pu les mettre comme celle-ci. Parce qu'elles sont mises dans ce sens là, donc je vois parfaitement lesquelles c'est. Mais il y en a certaines que j'ai pas pu mettre comme ça. Comme ici par exemple, là il y en a en dessous à chaque fois. Mais bon, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour l'instant. C'est le plus pratique pour moi. Et puis je sais en général où sont mes palettes. Je sais laquelle est tout au fond. Donc je sais... J'ai pas trop à chercher en fait où est la palette. Parce qu'en général je les range un peu par marque. Dans le tiroir du dessous, on a plus un truc soin. Donc j'ai mis une boîte comme ça. C'est un couvercle. Et au fond il y a l'autre. Mais au fond il n'y a pas grand chose. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais le plus important c'est ici en fait c'est tous les produits soins que j'utilise au quotidien. Donc mon déo, eau micellaire, démaquillant, crème hydratante, tonique, huile, produit pour les cheveux, baume à lèvres. Voilà, c'est les produits que j'utilise au quotidien. Le tiroir du dessous c'est tous mes soins. Donc là c'est très moche, c'est très mal rangé. Mais comment vous dire qu'à chaque fois je remets tout debout. Et forcément dès que je ferme il y a tout qui tombe, etc. Donc au final j'ai arrêté de ranger parce que ça me saoulait. Et j'ai mis ça dans des petits compartiments comme ça là, je sais pas ce que c'est, du tissu que j'ai trouvé chez Conforama, mais vous en avez chez Ikea. Et après j'ai mis un peu en mode gamme, genre là c'est tout ce qui va être les masques et crèmes hydratantes. Là c'est tout ce qui est exfoliant. Et là c'est le nettoyant. Et tout au fond vous avez plein 3 palettes, 3-4 palettes que j'utilise très rarement. C'est des très grandes palettes. Genre il y a une grande Sephora, une énorme Nocibé. Voilà, que j'utilise pas beaucoup. C'était des trucs que j'avais eu il y a quelques années qu'on m'offrait. Et du coup les deux étages du dessous c'est pas très intéressant. Il y en a un, il y a toutes mes trousses de toilette et tout ça. Et en dessous c'est ma machine à ongles.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai l'impression d'avoir parlé super vite. Je sais pas pourquoi. Donc j'espère que ça ira. J'espère qu'elle vous a plu. Que ça ne vous a pas dérangé que je fasse le room tour. Même si j'ai pas fini toute la déco comme je vous ai expliqué. Il y a une mouche. Donc je pense que comme vous avez pu le voir, il y a des petits défauts. Le mur il est pas hyper bien peint. Ben, il y a la tapisserie qui s'est déchirée à des endroits, etc. Mais voilà, j'ai pas voulu non plus avoir un énorme budget parce que c'est pas le but. Je voulais juste changer parce que la décoration de Londres, ça m'était monté à la tête. Je n'en pouvais plus et je me sentais vraiment pas bien dans ma chambre. Donc voilà, c'était important pour moi et là je me sens beaucoup mieux. C'est plus doux, c'est très cocooning, j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc je vous conseille de me rejoindre sur Instagram pour voir les prochaines décos du coup si bientôt quand on pourra sortir. Donc je disais quand on pourra sortir j'essaierai vraiment d'aller chercher, d'acheter ce qui me manque. Je regarde un peu sur internet comme ça je commence un peu à repérer où est-ce que je pourrais trouver tout ça. Et je vous montrerai sur Instagram je pense, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. C'est pas trop compliqué, je sais qu'on le répète toutes les vidéos, mais voilà, c'est important quand même de prendre soin de nous et de vous. Donc, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!